jour, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par Éline Morel. Lionel Hernandez. Clémence Esper. Victor Avelange. Élise Bocquet. Hugo Van Hofstadt. Depuis l'école fondamentale René Bouchat à Gèves, ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la vérité. Est-elle toujours bonne à dire? Est-ce qu'il en existe plusieurs? Sort-elle de la bouche des enfants? On dirait. La vérité, pour moi, c'est quelqu'un qui peut croire quelque chose où les autres ne peuvent pas dire que c'est faux ou c'est vrai. Un vélo fonctionne avec une chaîne. Bah, ça, pour moi, c'est vrai parce que un vélo sans chaîne, tu sais pas pédaler, donc tu sais pas avancer. Jésus existe, ou alors c'est un genre, s'il y en a qui y croient. Ben justement, la question de Jésus, Jésus existe. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Bah, il y en a qui y croient, il y en a d'autres qui n'y croient pas. Qui a raison? Qui dit la vérité? Il n'y a ni de bonne ni de bonne. Enfin, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. C'est-à-dire? Personne ne le sait, en fait. Mais donc, à part ceux qui y étaient. Oui, mais qui détient la vérité? Jésus lui-même. S'ils ont tous raison, bah, ça serait pas cool. Et donc, il faut toujours avoir des pour et des contre. 1 plus 1, c'est 2. La vérité, c'est que le ciel, il est bleu. Logiquement, il est bleu. La nuit, il fait noir. Bah, si on nous demande si, par exemple, quand on va se coucher et qu'on a la tablette ou le téléphone, et qu'on est sûr que ce soit vrai, on entend soit les jeux électroniques ou alors qu'on nous entend marcher pour aller la chercher. Redis-moi ce qui est vrai dans la situation. Qu'on nous entend, qu'on sait qu'on les a pas rendus. Par exemple, hier, j'ai eu une petite dispute avec mes copains. On s'est dit, ça c'est la vérité, c'est ce que tout le monde a pensé qu'on a fait. Et puis il y a des trucs où l'autre n'a peut-être pas envie d'avouer ou alors que l'autre a inventé. Donc la vérité, c'est où tout le monde est d'accord que c'est ça et pas autre chose. Ah, donc moi je dis la vérité. Ce que je dis est vrai. Oui. Ce qui pourrait être vrai pour tout le monde, c'est, par exemple, on peut prendre cette farde, elle est peut-être remplie ou pas remplie. On peut dire que elle est remplie pour quelqu'un et elle n'est pas remplie pour d'autres personnes. Donc on va essayer de trouver un peu le milieu et trouver que c'est pour tout le monde. D'accord. Au foot, on doit courir pour aller marquer. On peut pas marcher pour aller marquer. Donc on peut pas. Enfin, on va pas marcher pour aller mettre un but. Si je suis petit, je trouve que cette pièce est peut-être immense. Et si je suis un adulte, je vais trouver que cette pièce n'est pas si grande que ça. Qui dit la vérité? Aucun des deux. Parce qu'en fait, c'est ta taille qui dit que le plafond, il est pas haut. Alors que si t'es petit, il est peut-être haut pour la personne. Que les grands, c'est peut-être petit. Quand on est petit, on a l'impression que tout est plus grand. Et après, quand on revient qu'on est grand, finalement, c'était pas si grand que ça. Oui, mais est-ce que ça veut dire que si je dis que c'est grand, je dis un mensonge? Non. Donc je dis la vérité. On dit pas un mensonge, mais pas la vérité non plus. Donc c'est pas un mensonge et c'est pas la vérité.
C'est quoi alors? Bah, c'est au milieu des deux. Et la question c'est qui dit la vérité? Ben, ça, il n'y a pas vraiment de vérité, c'est chacun son avis, pour moi. Bah, la vérité, c'est dire quelque chose qui s'est vraiment passé, par exemple, ou quoi. Et dire son avis, c'est ce qu'on pense nous. Par exemple, quelqu'un dit oh, moi, je préfère manger le vendredi à la cantine de l'école parce que je trouve que c'est le meilleur repas. Et il y en a un qui dit non, moi, je trouve que c'est le pire repas. Le vendredi, s'il y a les pires repas. Et donc, il n'y a jamais personne qui pense le même avis. Et qui dit la vérité? Des fois, c'est l'un et des fois, c'est l'autre parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ment quand on a deux versions, souvent. Alors ça veut dire que tout le monde a la vérité? Non, mais chacun a son avis et la vie, ça peut être vrai, faux, personne ne le sait. Il y a des personnes qui peuvent croire que c'est vrai, ça te donne intelligent, et que il y a d'autres personnes qui croient que c'est pas la chemise qui compte, c'est juste ton mental. Vous dites la vérité sur ce que vous pensez, mais quelqu'un d'autre dit la vérité sur ce qu'il pense. Oui, mais qui dit la vérité? Personne. Si quelqu'un te demande si tu fais du sport et que ça te gêne un peu, que t'en fasses pas, tu vas dire oui, je fais du sport. Donc à ce moment-là, tu vas mentir. Et en quoi c'est bien? Parce que on échappe aux moqueries des autres. Pour moi, pour être apprécié de quelqu'un, on doit dire la vérité. Pour qu'il sache ce que nous, on est capable de faire, et voilà. Ton avis, il peut peut-être vexer d'autres personnes, et du coup, parfois, il faut mieux pas le dire. Des fois, c'est bien de mentir, par exemple, avec le Covid. Je crois pas que tout ce qu'ils disent sur le Covid est vrai, mais des fois, c'est mieux de mentir un peu pour moins stresser les gens. Est-ce que c'est vrai que la bouteille est bleue? Non. Explique. Parce que vous venez de dire que pour les animaux, on voyait pas de la même façon. Ils voyaient pas de la même façon. Donc, pour les humains, elle est bleue, mais pour d'autres pas. Pour les animaux et tout ça. Mais ça veut dire quand même que du coup, dans le monde qui m'entoure, tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ça, finalement, ce n'est pas vrai. C'est une illusion. Alors, c'est parce que je suis un être humain. C'est pas que c'est pas vrai, mais les animaux, ils voient de différentes couleurs, de différentes façons. Mais donc, quand je dis la bouteille est bleue, je ne dis pas la vérité. Si, pour nous, c'est vrai. Donc pour nous, on va croire que c'est la vérité. Mais pour les animaux, eux, ils vont... C'est parce qu'ils savent pas parler, mais sinon, sûrement qu'ils disent que c'est une autre couleur, que c'est une autre forme. D'accord, mais là, on dit c'est parce que ce sont les êtres humains. Mais si on oublie qu'il y a des êtres humains, on oublie qu'il y a des animaux. Dans un monde où il n'y a aucun être vivant, il y a une bouteille bleue. Est-ce que la bouteille est bleue ou est-ce que la bouteille n'est pas bleue? Elle est bleue. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'elle est bleue? Non, elle n'est pas bleue, on ne sait pas. Parce qu'il y a personne qui peut le prouver. Donc finalement, elle est de quelle couleur? De base, bleue. Pourquoi? Parce que c'est surtout... il y a plus d'humains que d'animaux pour moi. Ah, donc c'est le plus grand nombre qui l'emporte alors? Il faut que quelqu'un la voie pour nous affirmer sa couleur. Si on voit pas quelque chose, on ne sait pas dire « Ah, ça, je sais que c'est rond », alors qu'on l'a jamais vu. Si elle tombe, on a vrai, mais si elle tombe, on a faux. Dans l'absolu, est-ce que cette bouteille est bleue? Pas forcément. Pas forcément, non. Parce que si ça tombe, elle est verte, on ne sait pas. Mmh. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est difficile de dire que quelque chose est vrai, parce que ça dépend de notre perception. Ça, je sais pas. Le seul truc que moi je sais, c'est que dans le masque, on étouffe. Peut-être faut que tu la recherches toi-même. C'est possible, oui, de savoir la vérité, mais on ne doit pas demander à tout le monde, par-ci, par-là, de la vérité, parce que peut-être qu'ils ne le savent pas. Qu'ils ne le savent pas.
Mais qui il sait, à qui on doit le demander? On doit le demander à personne parce que personne l'a vraiment fait. Il a vraiment fait quoi? Le corona. Tu penses que personne n'a jamais eu le coronavirus? Si, mais personne l'a... C'est pas vraiment une personne qui l'a conçu, c'est plutôt des choses qui se sont rassemblées et qui ont produit ça. Mais on ne sera pas leur demander puisqu'ils ne nous répondront pas. Par exemple, si on dit... J'avais entendu qu'il y avait quelqu'un qui disait le coronavirus vient d'un pangolin. Et il y en a des autres qui disent que ça vient d'une chauve-souris. Faut déjà voir la première personne qui avait eu le coronavirus. Comme ça, on peut lui demander si c'est un pangolin, une chauve-souris. Voilà. Donc, faut faire les recherches soi-même pour avoir ta vérité à toi. Moi, je trouve que tout est vrai et tout est faux en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors quand tout est vrai, tout est faux en même temps? On écoute les lois. Oui, puisqu'on va pas, avec le coronavirus, on va pas se faire des bisous pour attraper la maladie. Ça, c'est la vérité? Ou c'est ton avis? Pour moi, c'est la vérité. Donc, voilà. Comme disait le poète afghan Jalal ad-Din Rumi, la vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve. À méditer, à bientôt.